Papa, demain je vais à la pêche toute une journée, tu me conseilles quoi comme leurre? Ce qui m'éviterait surtout de... Tu vas déjà à la pêche, c'est en rivière ou en lac? Lac. Lac, ok. Ils sont profonds ou ils sont pas profonds? Profond, surtout au milieu. Combien? Plus de 10 mètres? Ouais. Bon. Tu vas en flotte tube ou tu vas en bordure ou sans le flotte tube? Je vais faire les deux. Tu vas faire les deux? Non. Les 10 meilleures leurres que tu auras à me recommander pour éviter d'emporter toutes ces boîtes. Bon, c'est vrai que le problème du pêcheur de carnassier, c'est que bon, on a des leurres partout, et puis dès qu'il y a un leurre qui nous plaît, ben on craque et on achète le leurre. Voilà. Bon, alors après, bon, je t'ai prévu une sélection, et je vais t'expliquer le comment du pourquoi. On va en mettre, allez, une quinzaine de leurres. Voilà. Alors, les immanquables, c'est la cuillère MEPS à point rouge. Prends du numéro 3 ou du numéro 4 avec un leurre, avec un système de poids devant à 10 grammes. Parce que là, tu vas pêcher le brochet, la perche. Si le brochet coffre bien le leurre, il va tout te prendre. Voilà, si tu mets pas un câble d'acier, il va tout te prendre. Ça, c'est un incontournable. Par contre, il y a une petite astuce, c'est que si jamais tu pêches avec une canne avec de la tresse, tu vois, comme celle-ci, il faut que tu rajoutes, tu vois, tu as un émerillon, moi je mets un émerillon baril, je rajoute 50 cm soit de gaine d'acier, soit du fluorocarbone avec un second émerillon. Pourquoi? Parce que si tu pêches directement comme ça, avec la cuillère comme ça, ton fil, ton nylon, il va souffrir parce qu'il va vriller sur lui, il va souffrir. Alors que si tu mets deux émerillons à 50 cm d'écart, là, à ce moment-là, tu vas pouvoir pêcher à la cuillère et ton fil, ta tresse comment dirais-je, ne souffrira pas. Donc ça, c'est un incontournable qui souvent est réservé entre guillemets aux débutants, mais même les confirmés en ont et ça marche très très bien. Donc ça, brochet, perche, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut que tu prennes aussi, c'est ça. Ça, en 24 ou 28 grammes, là c'est du 24 grammes, c'est une cuillère ondulante Orcla, voilà, que j'ai du mal à trouver, et ça je te conseille, ça c'est redoutable. Quand les poissons sont, notamment les gros poissons sont ce qu'on appelle en power fishing, ils vont être intéressés par quelque chose qui est suffisamment important, et en 24 grammes, tu vas pouvoir balancer entre 50 et 70 mètres. Donc ça pour moi, c'est mon leurre fétiche qui fait tout. Tu vas pêcher le sandre? Oui. Bon. Alors le sandre, faut rester sur du basique. Rester sur du basique, c'est quoi? Le fameux sandra. Voilà, leurre sandra, sur lequel, quand tu vas pêcher, n'oublie pas, tu vas pêcher sur le fond et n'hésite pas à rajouter un, comment ça s'appelle, ouais, tu vois, comme sur celui-là, un système de triple voleur. Donc tu mets ton triple voleur là à l'entrée et tu vas l'agrafer par-dessous. Donc ça c'est la valeur sûre. C'est pas cher et c'est vraiment, en général c'est de la lande qui fait ça et c'est vraiment bien. Au niveau de la plombée, je suis en 10-12 grammes. 10-12 grammes, pour les lacs que tu veux faire, c'est largement suffisant. Donc je l'ai bien sûr en blanc, type Sandra. Celui-là, c'est l'un de mes préférés. Il marche pour tout. Toujours pareil, là je suis en 10 grammes, tu vois, sur celui-là. Toujours avec le système du triple voleur. Voilà. Ça c'est mortel. J'ai beaucoup de réussite sur le jaune et ça fonctionne très bien. Donc celui-là, c'est impossible que je parte pas, ainsi que les cuillères là, ainsi que tous les leurres que je vais te montrer, je pars pas sans ça. C'est automatique. Donc ça, c'est super. Ça,
C'est un leurre qui est version leurre souple, qui marche très bien. Tu vas le trouver chez Decathlon. Là, je l'ai armé toujours pareil avec un triple voleur. Là, je suis en 12 grammes, mais avec une petite particularité, c'est que le plomb que j'ai, je l'aplatis ici. Tu vois, sur le dessus, je l'aplatis. Ouais, tu l'as fait à ta sauce. Parce que tu vas en flotte tube. Tu sais ce qu'il va faire quand tu vas être au fond, tu vas faire ça. Bah, c'est pas ouf. Voilà. Donc si tu veux, tu vas faire sur des fonds qui sont sableux, tu vas créer un remous. Et pour les cendres, derrière, ça fonctionne très très bien. Ça aussi, leur maison que j'ai monté maison avec un système Draco que je me suis fabriqué moi-même. Toujours pareil, toujours la même plombée, 10-12 grammes. Je dépasse rarement. Je mets 2 triples sur le côté, sur un leurre souple et je le monte comme une monture Draco. Voilà. Donc en fait, tu l'animes de la façon suivante et tu laisses retomber. Tac. Et après, ça retombe comme ça. Hop. Voilà. En général, c'est des animations que tu peux faire. Ça, il faut que tu utilises ça quand tu iras avec le flotte tube au milieu du lac. Hein, parce que si c'est en plein cagnard, automatiquement, les cendres, ils sont au fond. Hein, ils ne sont pas sur les bordures. Le même, mais avec une teinte qui ressemble plus à un poisson courant. Alors, ça, tu utilises si vraiment ils sont dans des... tu sais, c'est trouble. Si l'eau, elle est un peu trouble et tout ça, utilise ça avec des couleurs classiques, normales. Ça, c'est... Des couleurs naturelles. Ouais. C'est redoutable. Dans le même genre que on va trouver aussi chez de la Lande, ce genre de choses. Alors, tu remarqueras que le système est strié. Voilà. Et là, par contre, je mets un triple voleur, mais je n'accroche pas le triple voleur. Pourquoi? Parce que c'est des différences de, comment dirais-je, de section qui vont faire des remous et qui vont faire que les poissons vont être attirés par ça. Donc ça marche très bien sur le sang. Donc tu vois là, c'est 7 leurres, tu vois, un cendra rouge, 7 leurres pour le cendre. Ça marche. Je partirai toujours avec la pêche avec ça. Bien. Au niveau des autres leurres, tu as 2 systèmes. Tu as ce qu'on appelle les divinators, tu vois. Les divinators, ils sont déjà tout montés, voilà. Alors le principe est assez simple. Tu vas surtout trouver ça perche, brochet, black bass. Et alors là, le principe est simple, c'est-à-dire que tu tires, c'est-à-dire que tu lances, tu attends que ça aille au fond, tu fais une grande tirée, tu ramènes. Tu fais une grande tirée, tu ramènes. Et c'est au moment où tu vas ramener que ton leurre, en fait, il fait ça, tac, 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 et avec l'effet palette, qu'est-ce qui va se passer? C'est au moment où ça va tomber que c'est là que ça va attaquer. Voilà. Alors tu peux aussi l'utiliser en linéaire, en lancer ramener, hein, comme une cuillère, pareil. Hein. Et tu vas voir, ça fait ça, et tu auras l'effet palette. Voilà. Bon, ça c'est bien. Pour les plus petits, pour les blacks et tout ça, c'est super. Voilà. En général, le black avec ça, un black de 25-30 cm, il coffre tout, hein. Il n'y a pas de souci. Mais le black a une particularité, il peut te prendre et relâcher, prendre et relâcher. Donc dès que tu auras un mouvement anormal du fil, faudra s'astreindre à ferrer parce que sinon tu vas rater ton coup. Hein. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ça, ce type de leurre là. Ce type de leurre là, on est sur un leurre qui est en 17 grammes, qui coûte pas cher, qui pour moi je suis tombé amoureux de ce leurre, hein, parce que c'est un leurre qui passe partout, qui fait du bruit et qui est bien armé, qui fait 17 grammes, donc qui permet de lancer loin. Et sur les poissons qui sont comment dirais-je, actifs, tu peux tout attraper, absolument tout. Voilà. Et il existe, je l'ai en divers coloris, hein, en rouge, mais tu vois en version. Tu vois, en version perchette, voilà. Mais c'est Caperlan qui fait ça, c'est pas très cher, donc c'est tout à fait abordable. Je crois que c'est à moins de 10 euros ou un truc dans le genre. 8 euros, 8 euros. Et là, moi, c'est un leurre que je me sers. En général, quand je commence à pêcher, je commence avec ça. Parce que c'est plutôt pas mal. Et j'y rajoute, et je vais te montrer, je te le ferai quand tu partiras demain. J'essaie d'y rajouter... Si je peux, voilà, tu vois, j'essaie d'y rajouter ça. Excusez-moi. C'est emmêlé. C'était un peu emmêlé, mais enfin bon, quand tu vois l'état des boîtes, ça dégueule de partout. J'essaie de mettre, tu vois, une palette.
Et tu vois, en mettant la palette, là, j'ai l'effet bruit et j'ai l'effet lumière. Et donc, ce genre de choses, comment dirais-je, c'est plutôt sympathique. Alors, ils en font de différents coloris, voilà, plus ou moins gros. Là, c'est quoi? Là, c'est vert jaune. Ouais, vert jaune. Là, il est un peu plus jaune. J'ai du rouge. Qui doit être par là. Ouais. Ah, il est là. Voilà, j'ai la ribambelle, là, vous voyez, j'ai la ribambelle de différentes marques. Mais souvent, je pars soit chez Rapala, soit chez Caperlan pour ce type de leurre qui passe absolument partout. Voilà. Donc ça, c'est génial. J'imagine pas partir à la pêche sans... Vraiment, c'est celui-là que j'utilise en priorité. Voilà. Ça, c'est mon leurre... Ton chouchou. Ah ouais, que j'adore. Que j'adore parce que bon, voilà. Ensuite, ça, un petit cranbec, mais flottant. Hein. Donc, ton leurre, tu l'envoies. Alors, comme il est très léger, tu ne vas pas l'envoyer bien loin. Hein. Si tu arrives à le faire à 20 mètres avec, c'est le bout du monde. Paf, il tombe sur l'eau. À ce moment-là, tu vas ramener. Ok, quand tu vas ramener, il va tomber à peu près 30 à 45 cm, 50 cm sous la couche d'eau. Ok, tu fais 3 ou 4 ramener, tu arrêtes. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ton leurre, il revient. Et tu recommences, 3 coups de boulinier, hop, tu arrêtes, il revient. Et souvent, ce qui se passe, je préfère ça pour pêcher le black bass plutôt que les, comment ça s'appelle, les poppers qui font vraiment beaucoup de bruit. Parce que souvent, tu pêches à vue. Et quand tu vas dans une zone où il y a des blacks, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas les voir, tu poses et tu vas les voir sûrs. Si jamais ça marche pas, tu prends le même avec une autre couleur. Ouais, mais c'est toujours le même principe. C'est toujours le même principe, mais ça fonctionne parfaitement bien. Voilà, tu vois, j'en ai un là, tu vois, il est tout jaune. Voilà, jaune, mais c'est le même. Hein. Voilà. Mais les couleurs claires, les couleurs plus naturelles ou translucides, ça marche vraiment très très bien. Et ils ont un côté bruiteur qui vraiment attire. J'ai attrapé du brochet avec, hein. J'ai fait une vidéo récemment, j'ai attrapé une brochet avec. Donc voilà. Et ensuite, un autre leurre que je trouve génial, c'est le chatterbait, sur lequel je rajoute un leurre souple, et que je rajoute un système de triple. Donc à partir de là, ça va faire des vibrations. Tu vas être à 30 cm en dessous de la surface, d'accord? Si tu pêches en bordure, pour pêcher en bordure, c'est ce qu'il faut. Et là, tu vas voir l'attaque qui va se produire sous tes yeux. Alors, tu risques peut-être de rater, c'est pour ça que je rajoute toujours un triple avec un système bloquant pour pouvoir, parce que comme ça évite qu'ils soient attrapés en bordure, et c'est plus facile quand ils sont attrapés en bordure pour pouvoir les remettre à l'eau. Voilà, parce que en général là-dessus, les brochets ils coffrent pas, hein, ils prennent pas, ils se font attraper sur la bordure, voilà. Donc c'est plus facile pour les remettre à l'eau. Donc ça c'est sympa. Donc voilà. Donc si tu veux, moi je te prépare ta boîte pour demain avec ces différents leurres. Donc ceux-là qui sont quand même accessibles à tout le monde, petit prix. Ah oui, alors là c'est des... Et après tu te les fais à ta sauce quoi. Voilà, en fait je remets à ma sauce. Je pense que le plus cher ici c'est le Divinator. Je me souviens plus du prix, mais c'est à peu près ça. Tout le reste c'est du leurre souple, donc c'est du plastique, un morceau de plastique, hein, ça va pas chercher bien loin. Ouais, après c'est souvent dans des paquets voilà, avec plusieurs. C'est des plastiques de 6 à 10, voilà. Et si vous pouvez utiliser des systèmes où vous avez par exemple de l'odorat, tu vois, sur des leurres comme ça par exemple, c'est des leurres qui sont odorants. Ça sent, fais voir. Ah oui, t'as vu ? Ah ouais. Ah ouais, voilà. Donc ça peut être sympa. Voilà, t'en as d'autres ici. Alors, pourquoi j'ai de la couleur jaune? Parce que je me suis aperçu par le passé que la couleur jaune avait été d'une très grande réussite. Tu vois, celui-là aussi il pue. Voilà. Mais bon... Si ça sent l'efficacité. Non mais il pue bon, parce que ça sent l'efficacité, puisqu'avec ça tu attrapes du poisson. Donc c'est sympa. Voilà. Mais tu vois, ces leurres-là... Allez, il y en a quelques-uns là, une petite quinzaine. Honnêtement, je te fais ta boîte si tu veux ce soir, et demain matin tout est prêt, voilà.
tu pourras partir, tout ça. Alors bien sûr, si tu te les prépares, on va essayer de les doubler, hein, parce que bon, si tu rentres dans des trucs où tu casses, Ouais, surtout là où je vais. voilà, donc on va essayer c'est un peu sale. de tous les doubler, de manière à ce que tu aies un peu de... Voilà, donc tu vas repartir avec 30 leurres, et puis terminer, tu seras sur le flotte tube, et tu seras peinarde, tu ne seras pas embêté. Donc, c'est des valeurs sûres. Ouais. Donc normalement, demain soir, je suis censé ramener du poisson. Logiquement. Ramener si tu veux le manger. Ou s'il est trop gros ou trop petit, remets-les à l'eau. Oui, bah, il faut bien évidemment toujours respecter la réglementation. Voilà, parce que bon, après, attention hein, avec ça, hein, tu peux attraper, si je pense là où tu vas aller, tu peux attraper du silure. Hein. Ouais, je vais du côté de Bassou. Ouais, donc. Valeur sûre là-bas. Voilà, donc à partir de là, tous les lacs de ce côté-là, c'est des valeurs sûres, donc tu devrais pouvoir t'amuser. Bon. Ça, c'est des valeurs sûres. Tu peux faire confiance, tu te prépares ta boîte, et puis demain matin, tu prends la bagnole, le flotte tube. Allez, je teste. Hein. Allez, à 10 chats.